C'est Maman Aïcha Kouré qui chante ça. Hein. Oui. Notre lumière, la lumière de Côte d'Ivoire, c'est elle qui chante ça. Et ces chansons-là nous ont fait vraiment... Parce qu'on était très petites. Donc de temps en temps, elle jouait ces chansons. Pour rappeler au moins les gens que c'est pas tout le monde qu'il faut insulter, il faut bafouer. Voilà. On doit respecter les mamans. Mes chérubins, venez. Triomphe Archive est là. On va causer un peu. Il y a eu un bout de temps. Ok. Bon, diguer. Il faut... Bonsoir le ciel et la terre. Bonsoir les chérubins, les séraphins, les martyrs et tous les anges du ciel. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue toute la Côte d'Ivoire. Je salue toute l'Afrique et tout le monde entier. Dans le temps des Pâques, là, c'est pas vu. Donc, bonne fête des Pâques. On est encore dedans. Voilà. Donc, bonne fête des Pâques à tous mes chérubins. Voilà. Venez, on va causer un peu. Prenez place dans l'âge de Noé. Voilà. Et asseyez-vous, on va parler. La fois dernière, j'ai commencé net et puis on m'a appelé. Je suis Nounou. Alors, quand c'est comme ça, là, ça... Donc j'ai coupé. Donc, on va revenir dessus. Sinon, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Triomphe Archive. Je m'appelle Triomphe Archive. Pourquoi Triomphe Archive? Moi, je parle des choses d'avant que moi-même, je n'ai pas vu dedans. Donc, quand ça arrive à mon niveau, moi, je viens et puis je vous donne. Le Seigneur même me dit, ma fille, voilà ça. Et puis, il vient, je donne. Donc, Triomphe, c'est Noé qui a donné. Archive, Dieu, c'est-à-dire que Dieu a donné un, Noé a donné un. J'ai collé les deux. Donc, prenez place. Aujourd'hui, on va parler de la maman qui s'appelle... Donnez-moi le nom de la maman là. Marie Kouré. Voilà, Marie Kouré. Donc, dites aux parents de maman Marie Kouré de venir s'asseoir. On va parler. C'est depuis 2023 qu'elle me suit pour que je parle d'elle. Mais j'ai repoussé. Son temps arrivé, je vais parler d'elle. Mais avant de parler de maman Marie Kouré, je vais dire à mes parents de PDCI, là, vous qui êtes les responsables des PDCI, là, je vous en prie, je vous demande pardon. Qu'on vous envoie, hein, allez faire des dons, faire des cadeaux, là. Je vous demande pardon, faites les dons, là. Ne cachez pas. Faites ces dons-là. Voilà, je vous demande pardon. Je ne sais rien, je ne connais rien. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais je vous demande pardon. Si les responsables de PDCI vous envoient, allez voir les gens, faire les dons là. Ne cachez pas les dons là, faites. Voilà.
Faites. C'est pour ça qu'on vous a donné, allez donner. Donc, donnez. C'est très important. Voilà, je vous demande pardon. Je n'ai pas rentré dans le détail, mais c'est ce que je peux vous dire là, qui est là. Maintenant, je reviens sur notre sujet de Maman Marie Gouré. Vers fin 2023, une fois je priais, elle est venue. Elle dit de parler d'elle. Moi, je suis porte-parole des défunts. Voilà. De parler d'elle. Il a dit, ah, où je suis là. J'ai déjà pris le sujet de la reine Ablapoku. Actuellement, je n'ai pas encore fini de traiter ce dossier. Ah, tu viens, tu dis que de parler de toi. Ça me fait trop. Parce que la reine Poku là, si ça tenait qu'à elle là, tous les jours, je suis dessus. Oh, pourtant, il y a d'autres qui viennent. Donc, je pousse un peu, je reviens dessus. Je pousse un peu, je reviens dessus que j'ai compris. Je vais parler de ça. Pardonnez, dis à ceux qui sont dehors là-bas. Là. Les causeries arrivent ici. Elle est partie. Ça fait une fois, non? Et un jour encore, elle est revenue encore. Elle dit que, quand il dit que de parler de moi là, tu dis quoi? Donc, inviter les parents de Maman Marie Corée, inviter ses parents à venir écouter. Ou son village, ou bien, en tout cas, ses traces quoi, ses parents. La deuxième fois, elle est venue, elle dit que, ah, qui dit de parler de moi là, de mon affaire là, tu dis quoi même? J'ai répété même, j'ai dit, ah, j'ai compris ce qui est sûr, j'ai compris. Elle n'est qu'à me donner le temps. Je vais parler d'elle. Parce que, dossier de la reine Ablapoku là, c'est trop lourd. Ça aussi, est venu soulever là. De lourd, ça va me fatiguer. Elle est partie. La troisième fois, là, c'était dans mon songe. J'ai dit, mes frères et mes soeurs, si quelqu'un vous dit que quand on quitte la terre, c'est fini là, n'écoutez pas ces personnes-là. C'est pas fini. Voilà. N'écoutez pas ces personnes-là. Quand on quitte la terre là, l'âme est là. N'écoutez pas les gens qui vous trompent là. Ces chrétiens qui vous trompent là. Ne les écoutez pas. Voilà. La troisième fois, elle est venue. Là, c'était dans mon songe. J'ai vu bateau. Jean, bateau est venu au bord. Oui, je suis là. Et si jamais monté dans le bateau, donc il ne sait pas. Si ce n'est pas dans le film, je vois bateau. C'est, il y a escalier dans le bateau là. Et puis escalier là, c'est sorti. J'ai un escalier là, c'est sorti vers le sable. Et je la vois. Elle avait porté, son habit qu'elle a porté là, je ne sais pas si c'est robe, parce que ça plaquait. Je ne sais pas si c'est robe, ou bien si c'est maxi, ensemble, mais c'est maxi, ensemble, mais derrière traîne. Comme modèle de Miss là, derrière traîne un peu. L'escalier du bateau. Elle est montée un peu. Elle n'avait pas encore fini les marches là. Hein. Et puis l'eau était à côté comme ça. Puisqu'elle partait comme ça. Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée comme ça, vers l'eau comme ça. Elle était arrêtée sur les marches des bateaux là. Elle s'est arrêtée. Et puis elle a fait sortir un truc. Je ne sais pas si c'est quel liqueur, mais ce que j'ai vu là, ça ne ressemble pas à l'eau. C'est clair comme l'eau. C'est clair comme du gin. Mais ce n'est pas bouteille de gin. Mais c'est liqueur. C'est qui ça? Oh? Donc,
Là, quand il veut monter, et puis c'est pour venir mélanger la vidéo. Si la personne veut monter, la personne n'a qu'à envoyer un message, vous allez me dire, et puis chose. Voilà. Mettez en commentaire, si vous voulez poser les questions, mettez en commentaire quand c'est comme ça. Parce que souvent, il y a des gens qui disent, je vais monter. Quand ils montent là, ils disent rien. Est-ce que ça va à la maison? Oh, pourtant, moi, je n'ai pas chose. Si c'est qu'ils sont en train de dire, tu veux poser question, tu envoies, comment on appelle ça? Un message, hein, et puis, comme ça, là, ils vont, et puis, tu poses les questions, et puis je vais te répondre directement, comme ça, les autres aussi. Donc, j'ai vu bouteille de liqueur, c'est clair comme l'eau. Et puis, c'était dans sa main droite. Elle renversait dans l'eau là. Donc, au fur et à mesure qu'elle renversait dans l'eau, j'ai vu quelqu'un qui était dans l'eau, mais qui venait vers au bord aussi. Mais la personne là était... La personne là ne vit pas. C'était comme la personne là était squelette. Donc, Jean, au fur et à mesure, elle renversait la bouteille, c'est liqueur ou bien la bouteille d'eau, je ne sais pas. Elle renversait dans l'eau là. Je voyais que la personne prenait forme, jusqu'à... Et puis tout est devenu normal. C'était un petit garçon, genre un jeune, bon, qui est sorti de l'eau. Je me suis réveillé. Ça c'est quoi ça? Donc je commençais à prier. Elle me dit, ah, quand depuis il a été sûr, il dit de parler de moi là. Je ne vais pas parler de moi non. Mais c'est moi. Ah, j'ai mis ça derrière moi. Tout dernièrement là, quand j'ai donné le message de Maman Isha Kone, le jour où il a donné son message, quand il soit me coucher, j'ai dormi vers entre 2 heures et 3 heures. Je me suis réveillé. Je n'avais plus sommeil. J'étais là, je tournais. Un coup, elle vient encore. Elle dit, ça fait 4e fois maintenant. Elle dit, idiot. Quand elle dit de parler de moi là même, toi-même tu dis quoi même? Hein? Il faut parler de moi. Je vous parle de la femme qui s'appelle Marie Corée ou bien Marie Gorée là. Voilà. C'est d'elle que... C'est qu'on dit qu'ils ont marché pour aller à Bassam là. C'est d'elle qu'ils sont en train de parler. Quand il dit de parler de mon histoire, tous les jours tu me ramènes la reine à plat pour la reine. Mais tu peux coller les deux et puis tu vas parler. Je dis, ça fait trop. Elle dit, il faut parler de moi. Je dis, bon, comment ça? Je parle de toi en comment? Elle dit, il faut dire à la Côte d'Ivoire que j'ai existé. Dites à la Côte d'Ivoire que j'ai existé. Dites au monde entier que j'ai existé. Normalement, dans l'histoire de Côte d'Ivoire qu'on parle là, on doit parler de moi aussi. Hein? Ils n'ont qu'à parler de moi. Jean fait son comment on appelle ça? Son anniversaire. Quand son moment arrive, on parle d'elle, on fait sa fête. Elle dit que même si elle ne vit plus, mais elle a comment dirais-je? Elle a marqué la Côte d'Ivoire, voilà. Elle a marqué la Côte d'Ivoire. Elle a laissé ses traces dans la Côte d'Ivoire, voilà. Elle a marqué la Côte d'Ivoire. Elle a laissé ses traces à la Côte d'Ivoire. Donc, normalement, là, on ne doit pas la laisser comme ça. On ne doit pas la laisser comme ça. Et puis, c'est une femme, elle est très dure de caractère. Qu'on ne doit pas la laisser comme ça. Hein? On doit parler d'elle, on doit la... les mots me manquent. Quand il y a les fêtes des mères, il y a les fêtes des femmes, où on parle des femmes, là. On doit parler d'elle. Pourquoi on ne parle pas d'elle? Qu'elle n'est pas d'accord. Il faut qu'on parle d'elle. Elle dit, dis à la Côte d'Ivoire que moi, je suis venu chez toi, je suis venu te dire qu'on n'est qu'à dire à la Côte d'Ivoire que moi aussi, là, j'ai existé. Et je continue d'exister. Que je ne suis pas parti quelque part, je suis encore là. Pourquoi on venait les femmes et puis on ne la venait pas aussi, on ne parle pas d'elle aussi. Il faut qu'on parle d'elle. C'est-à-dire que 1, 2, 3, parler d'elle. Quand il s'agit des femmes, une fois où on dit que maman ou femme, là, son affaire doit venir dedans.
on doit parler d'elle fort, 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 fort parmi les femmes. Mais pourquoi on ne parle pas d'elle? Non. Parlez d'elle. Je vous dis, si ses parents sont encore là, ou ses traces sont là, parlez de Marie Corée. Ne cessez pas de parler d'elle. Elle dit, elle aime qu'on parle d'elle, oui. Elle aime. Elle dit, elle aime ça. Mais parlez d'elle. Il dit, ok, j'ai compris. Elle dit, dites aux gens, dis à la Côte d'Ivoire que quand je suis venu chez toi, là, j'ai dit que, hein, ils n'ont qu'à vénérer les artistes. Ah, elle dit qu'on n'est qu'à vénérer les artistes. Hein, que les artistes qui ont chanté avant, là, hein, ceux qui vivent encore là, on dit de les vénérer. C'est pas moi qui ai parlé, c'est Marie Corée là, qui est venue parler. Que vénérer les artistes, anciens artistes, que ça soit vieux, que ça soit vieille, ceux qui ont chanté avant là, ceux qui vivent encore là, ah, on dit de les vénérer. Marie Corée dit de les vénérer. Voilà. Ceux qui ont fait danser la Côte d'Ivoire, hein, qui ont fait rire la Côte d'Ivoire, qui ont donné la joie à la Côte d'Ivoire là, ah, on dit de venir vous dire de les vénérer, de parler de ces artistes là. C'est important. Voilà. De parler de ces artistes-là. Ceux qui ont fait la comédie. Avant. Ceux qui sont encore là. Hein? Même s'ils ont vieilli, comment? Ah, parlez. Voilà. Marie Corée ou bien Marie Goretti ou bien Marie Corée là. C'est elle qui m'envoie. Voilà. Elle m'envoyait avant qu'on ait fait Pâques là. Le jour où je voulais parler de ça, hein, il y a autre chose qui avait rentré dans, donc j'ai coupé la vidéo. J'ai voyagé. Je suis venu hier. Donc aujourd'hui là, je suis venu pour vous dire, je vous demande pardon. Hein? Organisez les fêtes. Si vous allez organiser les fêtes, si vous allez faire fan club, ou bien je ne sais pas, faites les choses pour Marie Corée. Elle demande ça. Je vous demande pardon. Je vous en prie. N'écoutez pas les gens. Nettoyez les cimetières. Hein? Depuis, je suis venu sur les réseaux sociaux, je vous dis tous les jours, nettoyez les cimetières. Nettoyez les cimetières. Parlez à vos parents. Oui. N'écoutez pas les chrétiens, les faux chrétiens, là, ne les écoutez pas. Les chrétiens qui ont divisé le monde, n'écoutez pas ces chrétiens-là. Les chrétiens, hein, qui ont mis les familles, hein, qui ont divisé les familles, n'écoutez pas ces chrétiens-là. Ces chrétiens qui ont divisé entre mari et femme, oui, voyez, ces chrétiens-là, quand ils rentrent dans une famille, monsieur et madame, là, ils divisent. Si c'est sur la femme, elle tombe, ils trouvent que le monsieur ne convient pas à la femme. Monsieur à côté, madame à côté. S'il tombe, si les enfants, c'est pour dire aux enfants, ton papa est sorcier ou ta maman est sorcier. S'ils sont tombés, hein, sur le monsieur, c'est pour dire au monsieur que c'est pas ta femme qui est là, laisse-la. Donc, ces chrétiens qui ont divisé le monde depuis autant, qui continuent de diviser le monde, n'écoutez pas ces gens-là. Je vous demande pardon. N'écoutez pas ces personnes-là. Ceux qui vous disent que quand on est mort, c'est fini, on donne dos, c'est faux. C'est moi, je vous dis ça, c'est faux. Voilà. C'est faux. Si on est mort là. Hein? En ce moment, Bible là, on regarde dedans là. Hein? Tous ceux on cite leurs noms là. Abraham, Jacob, David, Moïse. C'est-à-dire que quand j'enlève Jésus-Christ de Nazareth, quand je prends Jésus, je mets Jésus à côté là. Mais tous ceux que aujourd'hui là, on présente sur dans nos églises là, et là c'est des vivants. Est-ce que c'est des vivants? C'est pas des vivants. Qu'on arrête de s'en m'aider. Je vous dis, mes frères, mes soeurs, n'écoutez pas ces chrétiens-là. Chrétiens-là, il y a bon dedans, mais beaucoup, c'est des faux. Beaucoup, c'est des faux. N'écoutez pas ces personnes-là, je vous en prie. N'écoutez pas ces personnes-là. Hein? Prenez votre voix
de Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout. Si tu vas à l'église quelque part et puis tu vois que ton homme de Dieu là, il passe son temps hein, à critiquer. Telle église c'est pas bon, telle église c'est pas bon là. Il faut fuir. Il ne faut plus partir là-bas. Il ne faut plus partir là-bas. Hein. Voilà, quand quelque chose n'est pas bon, on fait quoi? On ne prie pas pour ça. Vous partez dans l'église. Si vous arrivez que ta maman est comme ça, ton papa est comme ça, ta tante est comme ça, ton tonton est comme ça, ta soeur, ton frère, ton cousin, neveu, nièce, fuyez ces églises-là. Et ils sont venus pour diviser le monde, ils sont venus pour diviser la terre. Donc, je vous parle de Marie Gorée. Elle m'a visité 4 fois. 4 fois. Voici 4e fois là. Je viens pour vous parler là. Voilà. Elle dit, il n'a qu'à parler d'elle. Voilà. Parler d'elle. Quand on parle des femmes, vous parlez d'elle. Si vous allez créer les danses pour elle, vous allez créer des chansons, vous allez faire quoi pour elle. Ce qui est sûr, elle dit, parler d'elle. Et vénérer les artistes qui vivent encore. Ceux qui sont partis là. En tout cas, trouvez le temps pour vous occuper de ces personnes-là. Parce qu'ils ont donné la joie au monde. Alors, quand quelqu'un donne la joie au monde, c'est quoi? C'est de soutenir ces personnes. Les soutenir. Hein? Ce que vous pouvez faire pour ces personnes-là, faites. Ceux qui ne vivent pas aussi, là, ne les laissez pas. Hein? Allez-y sur les cimetières, apportez les fleurs. Hein? Apportez les fleurs, nettoyez les cimetières. Bah, tu ne nettoies pas le cimetière, tu peux rentrer là-bas. Allez voir comment le cimetière là fait. Il pleut. Hein? Les cimetières, hein? Ceux qui sont partis il y a longtemps là, visitez les cimetières là pour voir s'il y a les retouches. Vous allez retoucher. Mais vous êtes partis les mains là-bas là. Déposez, vous ne passez plus là-bas, mais il n'y a qu'un problème. Marie Gorée dit, parlez d'elle. Parlez d'elle. Elle dit, elle a marqué la Côte d'Ivoire. On ne devait pas la laisser comme ça. Donc, parlez d'elle. Je vous en prie, parlez de Marie Gorée. Parlez d'elle dans vos choses. Parlez d'elle dans vos choses. C'est une femme qui a gros cœur. Elle a gros cœur. C'est une femme de caractère. Oui. Parce que quand elle parle, donc, parlez d'elle. Je vous en prie. Hein? Ne laissez pas ça comme ça. C'est pas du tout gentil. Parlez d'elle. Ne suivez pas les gens là. C'est pour dire que c'est là, c'est esprit de mort. N'écoutez pas ces personnes-là. Si tu es venu au monde, forcément tu vas te retourner. Que les gens arrêtent de vous mentir. Esprit de mort. Tu vas au cimetière là. Esprit de mort. Ceux qui n'ont pas encore perdu quelqu'un de cher là, c'est eux qui se comportent comme ça. C'est eux qui parlent comme ça. Sinon, si tu as perdu ta maman, tu as perdu ton papa, tu as perdu ton enfant là, hein, pour aller nettoyer là où ton enfant là est au cimetière là-bas là. Quelqu'un va venir te dire que c'est esprit de mort et puis toi tu as accepté. N'écoutez pas ces personnes-là. Ne les écoutez pas. Donc, allez-y nettoyer les cimetières. Nettoyez les cimetières. Je vous dis toujours, nettoyez les cimetières des anciens combattants. Nettoyez les cimetières. Je vous en prie, nettoyez les cimetières. C'est important. Les cimetières là, c'est comme quand on est chez nous à la maison, matin, quand on se lève là, on fait quoi? On balaye, on essuie. C'est comme ça. Quand c'est comme quelqu'un peut venir te rendre visite, mais on ne nettoie pas le cimetière. Est-ce que là, tu peux déposer fleurs là-bas? Je vous en prie. N'écoutez pas les gens là. Excusez-moi. N'écoutez pas les gens là. Ne les écoute pas. Voilà. Et ils sont là pour diviser le monde. Voilà. Alors, je vous en prie. Hein? N'oubliez pas Marie Gorée. Maman Marie Gorée. N'oubliez pas cette femme-là. Occupez-vous de son histoire. Occupez-vous des femmes qui ont chanté avant jusqu'à des papas qui ont chanté avant jusqu'à... Ne les laissez pas comme ça. Ne les laissez pas comme ça. Ceux qui ont fait la comédie jusqu'à... Depuis que je suis sorti là, je vous dis, faites des émissions, faites des émissions, faites des émissions, faites des émissions. Moi, ils m'ont dit, ceux qui sont prêts à faire ces émissions-là, s'ils peuvent me contacter là,
n'ont qu'à me contacter. Parce que ce n'est pas tout le monde venu sur les réseaux sociaux. Donc, au moins ce qu'ils ont dit là, je peux vous détailler. Puisque on ne peut pas venir expliquer les choses là ici, comme ça. Hein? Le temps. Donc, je vous en prie, pardonnez, occupez-vous de Marie Corée. Vous les chrétiens là, vous les chrétiens de Côte d'Ivoire, moi je vous dis tous les jours. Vous les chrétiens de Côte d'Ivoire, je vous dis tous les jours. Hein? J'ai dit, arrivé un moment là, les églises, là, beaucoup vont être fermées. Voilà, beaucoup vont être fermées parce que vous êtes là pour diviser les gens. Vous ne dites pas la vérité aux gens. Vous mentez aux gens et puis il y a plein de problèmes. Donc à la longue, là, les églises, là, beaucoup vont être fermées. Écrivez et puis gardez. À la longue, là, entre vous-même les chrétiens, là, vous allez vous pincer comme ça. Pourquoi toi tu as fait ça? Vous allez vous pincer. Écrivez. Tous les jours, je viens et puis je vous dis. Alors, tous ceux qui m'ont suivi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu vous donne la santé. Que Dieu même la veille sur votre âme. Que le sang de Jésus-Christ coule dans votre âme pour vous protéger. Parce que Dieu même l'a toujours dit que nous les hommes là, quand on prie là, on parle de paille, on parle de sac, on parle de bijoux, qu'on prie mal. Et que c'est l'âme qui fait l'homme. Alors que Dieu veille sur vous. Que le sang de Jésus vous couvre. Que le Saint-Esprit, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, que l'esprit de force vous remplisse, vous rend ivre, vous éclaire partout où vous allez rentrer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous donne la force de se retrouver encore pour partager d'autres choses.